Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 29 juin 2026. On s'intéresse ce soir à la vie des partis politiques, notamment à celle de la Foscori pour un Bénin émergent. Après leur participation aux différentes élections et l'évaluation des résultats, le parti et ses responsables ont projeté de se rapprocher davantage du camp présidentiel. L'annonce a été officialisée au lendemain de la victoire du président Romuald Wadani, mais jusque-là, c'est silence radio. Dans la foulée, son secrétaire exécutif national, Paul Humpe, a déposé le tablier, laissant le parti aux autres membres qui entendent orienter le destin de la FCBE. Après le communiqué du parti félicitant les premières actions du nouveau régime, rien de particulier n'accompagne l'actualité du parti Foscori pour un Bénin émergent, ce qui pousse bien d'observateurs de la vie publique à s'interroger sur les raisons qui bloquent ou qui freinent la matérialisation de la fusion entre FCBE et la mouvance. Qui du bloc républicain et du parti Union progressiste Le Renouveau serait concrètement l'époux de ce parti qui, 10 ans après, estime être fatigué de faire l'opposition? Eh bien, on vous propose le regard croisé de deux confrères journalistes sur cette actualité qui préoccupe plus d'un. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir à tous. Stéphane Ahinourossou, bonsoir. Bonsoir Waha, bonsoir Videgla, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir Stéphane. Allez, on suit tous l'actualité. On s'intéresse, comme je l'ai annoncé, à la vie des partis politiques. Un parti qui a fait l'opposition pendant 10 ans, notamment la Foscori pour un Bénin émergent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est, selon vous, l'actualité qui accompagne le parti FCBE, selon vous? Je crois que il y a quelques jours, j'ai suivi quelques actualités sur ce parti-là. Oui. Notamment la sortie de quelques-uns de ses responsables. Et puis après, il y a eu cette rencontre-là avec le président de l'UPR, je crois, le bureau... le président de l'Assemblée nationale. De l'UPR. Non, pas le président de l'Assemblée nationale, mais le président du parti Union progressiste Le Renouveau. Voilà, le Renouveau, je crois qu'avec les membres de sa haute direction. Et puis après, je crois, avec le BR, il y a eu aussi une rencontre. Et ça n'étonne pas. Oui. Ça n'étonne pas parce que bien avant les élections, il y a eu, il y a eu des contacts entre ces partis-là. Oui. Et puis, il y a eu les accords de gouvernance et puis les accords des accords parlementaires. Des accords parlementaires, voilà. Et donc, c'est des partis qui sont quand même proches. Et il faut dire que ce parti-là bénéficie quand même d'une petite confiance de ceux de la majorité présidentielle, notamment l'UPR et le BR. Sinon, sans confiance, vous ne pourrez pas aller aux accords. Sans confiance, vous ne pourrez pas aller aux accords. Et puis après, voilà un parti qui nous a dit, avant la présidentielle, que après 2026, après les élections de 2026, qu'il sera de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, nous avons une majorité présidentielle prépondérante avec la FCBE. Bon, on attend de voir ce qui va se passer. Ce que ça va. Oui. Voilà. Comment vous voyez l'autre vision? Comment vous voyez, je dirais, l'actualité qui est celle de la FCBE aujourd'hui? Bon, je crois que Videgla a quand même rappelé l'essentiel de leur actualité, qui est celle de leur récente sortie. Contrairement à Videgla, je pense que quand on regarde le parcours politique de ce parti-là, on comprend que c'est un parti qui a toujours versé dans une certaine ambiguïté par rapport aux différentes positions. C'est un parti qui avait été tassé à un certain moment de parti de l'opposition, mais compte tenu de leur position, on a tout fait de dire bon, c'est un parti de l'opposition modérée, opposition modérée. Je sais vraiment pas ce que ça veut dire. Après, c'est un parti qui a bizarrement changé de discours quand il s'est agi de participer aux élections. Un discours qu'il a juste laissé une semaine ou deux après les élections pour dire
que, bon, ils seront du côté de la mouvance, de la majorité présidentielle. Oui. Un parti qui, à un moment donné, le président qui était au devant de la scène, à qui 5% du peuple béninois, en tout cas des électeurs, ont témoigné leur confiance à ce parti-là. Le président démissionne, laissant le parti. Je ne sais vraiment pas à quelle logique ça correspond. Il démissionne pour quel point de chute. D'accord. Pour quelle destination? Pour quelle destination? Je viens. Rapidement. On ne sait vraiment pas. Après, le parti dit qu'il rejoint la mouvance. Donc, quand on voit tout ce scénario en tant qu'observateur, la première observation qu'on peut faire, c'est que c'est un parti qui a eu des positions très ambiguës qu'on ne comprend vraiment pas. Maintenant qu'ils sont au niveau de en tout cas, de la porte de la mouvance. De la porte de la mouvance présidentielle, on ne sait vraiment pas ce que Paul Rouquet veut faire pour le moment, puisqu'il n'a pas encore fait de déclaration officielle, à part sa note de démission à la tête du parti. Voilà, sa note de démission. Et donc, pour moi, c'est un parti qui a eu des positions très ambiguës. Maintenant, faut-on vraiment parler d'ambiguïté au niveau du parti FCBE dans son parcours, dans sa façon de livrer l'opposition face au régime qui a terminé, parce que bon, le parti a voulu être un parti de l'opposition modérée et enregistré comme tel, en tout cas enregistré comme parti de l'opposition au ministère de l'Intérieur. Peut-on parler d'ambiguïté? Non, on peut le dire, mais nous ne sommes plus à cette étape. Naturellement, les choses ont évolué. On a fini avec cette étape d'ambiguïté. Ce qui se passe maintenant, c'est de savoir quelle est la santé réelle du parti. On sait que c'est un parti sorti véritablement affaibli des différentes élections. Là, on expose ses faiblesses. Un parti qui n'a pas d'élu. Un parti qui n'a pas d'élu, ce parti-là va s'asseoir autour de quelle table? Vous voyez, là, c'est des faiblesses de ce parti-là actuellement. Maintenant, comment est-ce que ce parti-là se comporte au sein aujourd'hui de la majorité présidentielle? C'est des questions que nous devons nous poser. Le parti n'est plus à la porte de la majorité présidentielle, le parti est au sein même de la majorité présidentielle. Je crois que l'un de ses responsables a dit la dernière fois, je ne sais pas, mais c'est j'ai oublié ce qu'il a dit, mais pour le paraphraser, juste, c'est que nous sommes la majorité présidentielle. Quelque chose du genre. Vous voyez, quelque chose du genre. Et donc, ce n'est plus à la porte. Ils sont dedans. Maintenant, quand vous êtes dedans, maintenant, vous faites quoi? Et donc, je lis les rapprochements, je lis les rencontres qu'il y a eu avec l'UPR, puisque ce sont des rencontres politiques. Ce sont des rencontres politiques, ce sont des pas politiques posés. Et donc, nous devons les analyser comme tels. Comment est-ce que ce parti-là va vers les deux qui ont aujourd'hui des élus un peu partout, que ce soit à l'Assemblée nationale, ils ont fait le plein, que ce soit au niveau des conseils, ils ont fait le plein. Et donc, que veut ce parti-là en irant vers eux? J'ai pas fini. On savait qu'il y a eu des accords. On savait qu'il y a eu des accords. Maintenant, quelles sont les limites de ces accords-là? Est-ce que ces accords, bon, nous ne savons pas le contenu de ces accords. Est-ce que ces accords-là ont un temps défini? Après les élections, c'est qu'il n'y aura plus d'accord? Ou après les élections, c'est que les accords ont une certaine continuité. Et ça, nous ne savons pas. Alors, Stéphane, peut-on dire effectivement que le parti FCBE est déjà dans la mouvance présidentielle? C'est vrai, Armand Videgla relève que nous ne connaissons pas les accords, mais ces accords étaient beaucoup plus relatifs aux différentes élections, l'élection présidentielle et les élections communales et législatives. Mais à l'heure actuelle, peut-on dire que la FCBE est effectivement déjà dans la mouvance quand il n'y a rien de formel, quand on n'a pas encore formalisé les choses au-delà de ce qu'on voit, donc ces rapprochements entre le BR, FCBE, BR et UP et FCBE également. Oui, vous comprenez, votre question m'amène à me dire que vous comprenez bien la réflexion que je faisais tout à l'heure, même si
on n'est plus forcément à ce niveau. C'est juste une question de conséquence. Parce que la posture actuelle du parti FCBE n'est que la conséquence de toutes les actions que ce parti, de tous les choix que ce parti a pu faire par le passé. Aujourd'hui, quand on prend la déclaration du parti, on considère que ce parti-là est au niveau de la majorité présidentielle. Mais à quel niveau se situe-t-il dans la majorité présidentielle? Parce que aujourd'hui... Déclare estime en tout cas que ce n'est plus aux portes. Oui, ils sont là, mais leur position... N'oublions pas que la majorité présidentielle aujourd'hui, il y a beaucoup de partis, il y a beaucoup de partis, mais FCBE vient comme pratiquement le Benjamin de tous ces partis qui forment la majorité présidentielle. Maintenant, si on prend la question des accords avec les partis avec lesquels il a pu faire ces accords-là, si FCBE se retrouve au niveau de la majorité présidentielle, il faut bien que ce parti-là se retrouve à un niveau donné. Alors la question qui se pose, est-ce que FCBE va fonctionner comme un élément va fonctionner de façon solitaire, comme peut le faire le parti de Jacques Ayadi, ou bien FCBE va décider de se fondre dans l'un ou l'autre des partis de la mouvance. Donc, qu'est-ce qui serait bénéfique selon vous pour la FCBE? Ça va être difficile. Ça va être difficile à le dire. Ça va être difficile à le dire. Nous ne savons pas si avec le BS ce sera bénéfique ou avec l'UPS, ce sera bénéfique. Les deux sont les partis de la mouvance en tout cas. De toutes les manières. Et des partis qui détiennent, je dirais, des élus, aussi bien à l'Assemblée qu'au niveau des conseils communaux. De toutes les parties, si le parti décide, de toutes les façons, si le parti décide d'une fusion, c'est que le parti s'en sort avec toutes les conséquences. Toutes les conséquences positives, c'est que le parti n'existe plus. Bon, peut-être que avec les frissons qu'on a eu avec d'autres partis, quelque chose pourrait faire cela. Mais de toutes les façons, c'est que la conséquence, c'est que le parti n'existe plus. De toutes les façons aussi, c'est que le parti sort avec des résultats hyper minables. Bon, et ça pèse quoi en réalité? C'est-à-dire que ça pèse quoi d'agir de façon en griffe solitaire, comme le dit Stéphane, au sein de cette majorité prépondérante où vous n'avez pas d'élus, où vous n'avez pratiquement rien. Bon, vous vous asseyez autour de au moins 5% des électeurs, ce n'est pas rien. Même si on n'a pas une élection en vue, ça veut dire qu'au moins il y a 5% je dirais des Béninois qui vous écoutent, qu'on peut ajouter même aux grands efforts de la mouvance. Moi, je suis un peu, je suis un peu réservé par rapport aux 5%, puisque nous avons fini avec les élections. Aujourd'hui, est-ce que le parti pèse encore 5% à l'heure actuelle? Ou le parti pèse moins, ou le parti pèse plus. Mais je ne sais pas où situer ce parti politique-là aujourd'hui par rapport, parce que nous n'avons pas d'institut de sondage au niveau des partis politiques et tout ça, ou même si on en a, c'est-à-dire que, bon, on n'a pas de statistiques aussi fiables. Je crois que nous reviendrons là un jour. Mais que pèse ce parti? Personne ne sait. Que pèse ce parti? Personne ne sait. Qu'est-ce qui serait bénéfique selon vous? Que le parti décide de rester, je dirais, juste à côté de la mouvance, fonctionner comme tel, ou bien faire une fusion avec l'un ou l'autre des grands partis de la mouvance? Je ne suis vraiment pas de ce parti, mais je pense, en tant qu'observateur, je me dis que aujourd'hui, là, quand il y a deux aspects qu'on peut prendre. Le premier aspect, quand on est sur la table de qui prend quoi ou qui ne prend pas quoi, la première chose, c'est qui vaut quoi, pour prendre quoi. Et quand on prend la chose sous cet angle, je me dis que si FCBE va solitaire, il n'aura pas grand chose, parce qu'il n'a pas grand chose à mettre dans la balance en termes de ce qu'il vaut en termes d'électorat ou en termes d'assises sur le terrain. Il ne peut pas. Maintenant, il y a également la question de survie. Il y a la question de survie. Aujourd'hui, là,
FCBE, cette formation politique, je ne veux pas leur faire un procès ou dire quoi que ce soit, mais j'estime que c'est un parti d'une manière ou d'une autre qui est déjà fragilisé. C'est un parti qui n'a même plus de président, on va dire, parce que celui qui est là, on dit que c'est un... il assume l'intérim pour le moment. Oui. Donc, c'est un parti d'une manière ou d'une autre, quand j'observe bien, c'est un parti qui est déjà en déliquescence, qui est en train de voler aux éclats comme ça, petitement. Et donc, si c'est le cas, il faut bien que les acteurs qui sont dans ce parti-là puissent se reloger quelque part. Donc, forcément, pour leur survie, ils sont bien obligés de se ranger dans un parti politique. Oui. Maintenant, c'est que comme ils sont pratiquement les Benjamins dans un parti politique, donc aller à une fusion. À une fusion. Maintenant, comme ils seront pratiquement les derniers dans ce rôle-là encore, qu'est-ce qu'on va leur remettre si on se réfère à ce qui a pu se passer par rapport au parti PRD. Oui. Bon, quand on vient dans une fusion comme ça, généralement, on vous donne les restes. Quels sont les schémas possibles selon vous? FCBE qui joue, je dirais, à côté, mais qui soutient peut-être le régime. Il y a FCBE qui, au regard des différentes consultations qu'il multiplie, le parti multiplie avec les autres partis de la mouvance. FCBE qui fait fusion avec soit l'UP ou le BR. Bon, c'est au parti de choisir. Mais on va faire les différentes hypothèses qu'il faut. Deux hypothèses. FCBE ne fusionne pas. FCBE ne fusionne pas parce que FCBE est une marque. Oui. FCBE a géré par les FCBE actuels, mais ses membres et autres ont géré le pays pendant une dizaine d'années avec cette marque-là de FCBE. Donc FCBE est une marque qui existe. Oui. Et que dans le fin fond du pays, quand on dit FCBE, peut-être... on voit la tête de Pierre ou on voit la tête de Paul. Et donc, c'est une marque. On préserve la marque, on ne fusionne pas. Et on dit, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais si nous allons là-bas fusionner, est-ce que nous aurons les mêmes privilèges en griffe d'accueil? Et à quelle sauce nous serons mangés d'une certaine manière? Et donc, on dit, on préserve la marque, on préserve le logo et tout ça, FCBE, on y reste, quel que soit ce qui va se passer. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Vous pouvez quitter la majorité pour l'opposition. Le problème ne se pose pas. Ça, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on fusionne. Parce qu'on décide, pour notre suivi politique, comme le dit Stéphane, nous-mêmes, en tant qu'individus, nous devons vivre politiquement. Bon, on fusionne parce que là où nous sommes actuellement, c'est que on n'a rien à mettre sur la table. On n'a même aucune table autour de laquelle on peut siéger parce que nous n'avons pratiquement rien, parce que nous ne sommes pas venus avec une certaine force. Bon, donc on décide de fusionner. Et donc, nous avons ces deux cas de figure. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui serait bénéfique au parti? J'insiste pour voir. Oui, qu'est-ce qui, selon vous, de votre regard d'observateur, qu'est-ce qui serait bien pour un parti, n'est-ce pas, qui vient dans des conditions que vous-même, vous venez de décrire? Est-ce une fusion? Non, on reste là, on conserve la marque, on fait tout. Qu'est-ce qui serait bénéfique pour le parti? Wahab, c'est une colle. C'est véritablement une colle. Et moi, je ne saurais le dire. C'est au parti de véritablement décider. Si on veut garder le parti, la marque, le parti politique, pour dire, nous avons à gagner, quand nous sommes dans notre parti politique, nous avons plus à gagner que d'aller fusionner avec un autre parti où nous sommes véritablement, on fond véritablement dans la masse, ou peut-être que demain, on nous envoie quelque part, et puis après, on nous dégomme, et puis nous sommes en l'air, ou bien nous sommes avec notre parti politique, nous restons là, quel que soit ce qui va se passer, et quel que soit ce qui se pose, et puis après, vu les circonstances, nous pouvons voler de nos propres ailes pour aller ailleurs. Je dirais que ce sont ces différentes modalités qui freinent jusque-là la formalisation de ce rapprochement entre FCBE et la mouvance. Oui, peut-être. Peut-être qu'il y a beaucoup de leviers sur lesquels ils sont en train de voir quel levier ou quelle approche vraiment adopter pour
pour ne pas perdre, parce qu'un acteur politique n'aime pas... Ses bénéfices, voilà, ses intérêts, politiques, voilà, pour voir comment conserver les intérêts politiques. Mais il y a un aspect, qui peut peut-être nous éclairer, je ne sais pas trop, mais je le vois comme ça. Quand on voit le président du parti, oui, qui démissionne, le secrétaire exécutif national, voilà, oui. Bon, ça fait office de président. Oui, ça, ouais. Paul Roupert qui démissionne. Oui. Vous savez, les acteurs politiques ne font rien d'anodin. Ça correspond à quelle logique? Quand on rentre dans le calcul des intérêts dans les couvents politiques, ça peut correspondre à quoi? Le secrétaire qui démissionne, et puis le parti même qui dit, les militants du parti ou le bureau qui restant qui dit, nous allons vers l'amour. Oui, cette était annoncée, je dirais, cette ambition d'aller vers la mouvance était déjà annoncée, même depuis Paul Roupert à la tête du parti. Donc ce n'est pas nouveau. Non, pourquoi s'est-il, lui, Paul Roupert, intuiteur personnel, pourquoi s'est-il, lui, senti obligé de démissionner? Parce que s'il démissionne, on ne va pas dire qu'il démissionne parce qu'il n'est pas d'accord avec le parti qu'il veut rejoindre. Donc, il démissionne pour aller de l'autre côté. Donc moi je me dis que d'interrogation de la démission de Paul Roupert. Moi je me dis que forcément il y a des paramètres qui certainement nous échappent actuellement, mais je pense que ce choix stratégique de Paul Roupert n'est pas anodin. N'est pas anodin dans les intérêts qui peuvent être conservés au niveau de la majorité présidentielle. D'accord. Est-ce que vous voyez quelque effet que ce soit de la démission de Paul Roupert à la tête du parti avec le reste du parcours de son rapprochement avec la mouvance? Parce qu'on sait que l'idée, je dirais, d'aller vers la mouvance avait déjà été ébruitée depuis la présence de Paul Roupert à la tête du parti FCBE. Bon, deux schémas. Le premier, c'est que on va essayer de donner raison aux détracteurs de la FCBE. Avec à sa tête le secrétaire général Paul Roupert. On leur donne raison pour dire ils sont souvent dans le salon de la majorité présidentielle. Et puis après, ils se réfugient dans leur arrière-cour pour dire qu'ils étaient au niveau de l'opposition. On leur donne raison. En leur donnant raison, on dit certainement que Paul Roupert veut atterrir quelque part. Certainement qu'avec les accords politiques. Certainement que la participation de Paul Roupert et sa FCBE en octobre 2019 au dialogue politique national est un point fort. Et depuis le dialogue politique national d'octobre 2019, FCBE a quand même une certaine constance de participation aux élections. Une résilience, si on peut se permettre. Et aidé aussi par la majorité présidentielle. Et vous voyez que pour les dispositions de la présidentielle, ils ont eu leur jeu de la part de la majorité présidentielle pour être candidat aux élections présidentielles, que ce soit en 2021 et que ce soit en 2026. Et donc, il y a... Vous évoquez les deux présidentielles. Les deux présidentielles. Parce que FCBE a participé aux deux présidentielles. Et la dernière, c'est que FCBE a été le seul, en tant que parti politique, le seul challenger de la mouvance présidentielle. Et essayons de ne pas donner maintenant raison à leurs détracteurs. Et que FCBE agit d'une certaine manière par la conscience et que FCBE agit pour travailler et pour élever le niveau du parti. Et quand on vient à là et que M. Paul Roupert quitte la tête du parti politique, et là on va se poser des questions pour dire, mais à la fin des élections, il laisse le navire. Et puis après, mais il nous avait dit qu'il sera à la majorité présidentielle. Mais pourquoi est-ce qu'il laisse le navire? Difficile de comprendre. Et que peut-être que les prochains jours, nous édifierons. Nous édifierons parce qu'il y a... Parce que certains se posent la question de savoir est-ce qu'il va individuellement, n'est-ce pas, ou est en solo au niveau de la mouvance? Est-ce que tout le parti ira? Bref, il y a toutes ces questions. Apparemment, tout le parti y est allé. Lui-même est resté juste derrière. Peut-être qu'il va atterrir quelque part. On ne sait jamais parce que il y a au niveau de la majorité présidentielle, il y a quand même d'énormes opportunités. Et s'il devient mouvancier, c'est qu'il pourrait profiter
de ces Stéphane, opportunités. il y a une série de questions qu'on s'est posées ce soir sur cette actualité de la FCBE, sur ce plateau. À quand pensez-vous que toutes ces interrogations trouveront solution, trouveront réponse et qu'on passera à autre chose? À quand la fusion, par exemple, de la FCBE avec la mouvance? On a posé beaucoup de questions parce que la position de ce parti a toujours été ambiguë. Je reviens à ma thèse de départ. Donc, mais je me dis qu'en vrai, il faut peut-être que, et on l'a dit tout à l'heure, la posture actuelle du parti est liée au fait qu'il y a peut-être des aspects qui ne sont pas vraiment tranchés ou que des discussions sont encore en cours pour que le parti puisse s'orienter et savoir vers quel parti aller pour véritablement opérer cette fusion-là. Parce que si ils sont allés voir le professeur Fifame Diogbenou, s'ils sont allés également du côté du BR, peut-être qu'ils sont en train d'échanger pour voir le parti qui va leur offrir les meilleures des conditions, des conditions, je veux dire, d'accueil et de la sauvegarde de leurs intérêts. C'est peut-être de ça qu'il s'agit. Maintenant, ils peuvent aussi être dans la logique de faire durer un peu le suspense comme ils en ont l'expertise, comme d'habitude. Dans tous les cas aujourd'hui, c'est que ce parti-là doit pouvoir sortir de cette ambiguïté-là et clarifier encore sa position. Parce que quand il était dans l'opposition, il est resté ambigu. Maintenant qu'il est dans la majorité, il ne faudrait pas qu'il reste encore dans l'ambiguïté. Il faut qu'il aille... Comment vous voyez le destin, je dirais, de la FCBE avec Garba Yaya, parce qu'après Paul Hongbe, c'est Garba Yaya qui est à la tête du parti et conduit donc le navire. Bon, avec les autres, comme El Farouk, qui est un vieux de la vieille, et les autres, ils sauront gérer. De toutes les façons, peut-être que la loi... Au niveau de la charte des partis politiques, il peut y avoir une fusion qui s'impose par rapport au nombre de participations aux élections, par rapport aux échecs successifs et par rapport à leur suivi, si ça reste véritablement conforme à la charte des partis politiques et si ce parti peut exister en participant à de nombreuses échéances électorales alors qu'il n'en est absolument rien avec des résultats assez minables. Et donc, c'est au parti de gérer et de savoir que en réalité, il est à l'intérieur d'une majorité assez prépondérante. Et donc, quand on est à l'intérieur de cette majorité-là, comment on fait? D'accord. Vous ne voyez toujours pas FCBE apporter quelque chose de concret à la mouvance dans le contexte actuel, c'est-à-dire les élections sont passées, les résultats sont proclamés à l'heure actuelle où la fusion se dessine ou en tout cas le rapprochement devient insistant. Vous ne voyez pas FCBE apporter quoi que ce soit à la mouvance présidentielle, c'est ça? Moi, je ne sais pas. Ce qu'il faut, les points positifs pour FCBE, je crois que c'est dès le départ, leur participation au dialogue politique. C'est un point essentiellement politique, c'est un point essentiellement positif. Et je crois que au niveau de la majorité présidentielle, il y a une certaine reconnaissance pour cette participation-là. Quand on sait qu'en 2019, vous savez tout ce qui s'est passé en 2019 et tout ce qu'on a convié en 2019 à ce dialogue politique et ceux qui sont sortis du lot pour venir à ce dialogue qui a été un point essentiel. Et donc, je crois que la majorité présidentielle ne doit pas oublier, et je suis sûr que la majorité présidentielle n'oublie pas cette participation-là. Et je crois que c'est ça qui fait qu'il y a une certaine régularité. Ça contribue au jeu politique, que la FCBE peut être vue, je dirais, d'un œil qui aurait consisté, n'est-ce pas, à apaiser peut-être le climat politique, en présence en tout cas. Et donc, si elle avait contre... Bon, je dis, c'est la FCBE, ou bien je dis le parti politique, donc il avait... contribuer à cette époque-là substantiellement je vais dire, au succès de ce dialogue politique. Et nous avons constaté qu'il y a une certaine régularité. Donc, ce point positif doit rester un point historique. Maintenant, après ces résultats minables, et puis sur le terrain, on ne le voit pas, je ne vois pas ce que ce parti peut apporter. Et là, c'est votre mode de conclusion. Je vais quand même dire qu'on n'a vraiment pas à craindre pour
FCDE, hein, parce que la majorité présidentielle, c'est déjà, ça a toujours été, d'une manière ou d'une autre, sa maison. Maintenant, si ça traîne, c'est juste pour des questions de réajustement, pour voir, maintenant que vous êtes officiellement là, qu'est-ce qu'on fait, on vous le joue. Donc, c'est juste des calculs de réajustement. Merci beaucoup, c'est Armand Videgla, merci également. Merci. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.